peut-on évaluer les compétences mais aussi le potentiel d'un individu? Les compétences évoquent les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être d'un individu, voire ses savoir-faire-faire. Quant au potentiel, il désigne ce qui reste à exploiter, à savoir une compétence qui serait insuffisamment maîtrisée et ou sous-sollicitée au quotidien. Il faut savoir que les individus sont régulièrement évalués en entreprise ou dans les organisations dans lesquelles ils sont salariés. La question est-ce que les différents modes d'évaluation permettent d'évaluer les compétences et le potentiel de l'individu, et voir comment ces différents modes d'évaluation permettent-ils de le faire? Alors, premier mode d'évaluation, le plus couramment utilisé, l'entretien annuel d'évaluation. C'est un entretien individuel qui peut avoir lieu plus d'une fois par an, et à ce moment-là, par exemple, s'il a lieu 2 fois par an, on l'appelle entretien semestriel d'évaluation. L'entretien annuel d'évaluation est utilisé dans les petites structures comme dans les grandes, et il dure entre 1 heure et plus en fonction de l'organisation. Il s'agit d'un entretien, donc d'un dialogue, d'une discussion entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Il a pour objectif d'évaluer les résultats obtenus par le salarié sur la période et de les comparer aux objectifs qui lui avaient été fixés. Il a pour objectif également de fixer les nouveaux objectifs du salarié, d'envisager les formations qu'il souhaite et également les évolutions souhaitées par le salarié. L'entretien prend appui sur un document écrit qu'on appelle grille d'évaluation et qui va permettre d'aborder de façon méthodique les différents points à évaluer et sur lequel seront pris des notes issues de la discussion entre le responsable hiérarchique et le salarié, notes expliquant certains résultats, justifiant, etc. Le document sera signé par les 2 parties à l'issue de l'entretien et tiendra lieu d'engagement et de base pour l'évaluation de la prochaine période. Alors, le salarié peut se préparer à cet entretien, en tout cas il est souhaitable qu'il le fasse, grâce à un outil mis à sa disposition par les ressources humaines qui est en fait une grille d'auto-évaluation directement inspirée par la grille qui sera utilisée lors de l'entretien, mais configurée de manière à ce que le salarié puisse l'utiliser seul pour se préparer à justifier, expliquer, voilà, argumenter éventuellement, et de façon à ce qu'il puisse aborder l'entretien de manière sereine. Donc évidemment, en évaluant les résultats et les écarts par rapport aux objectifs, en abordant la question de la formation, on se rend bien compte que l'entretien annuel d'évaluation permet bien d'évaluer les compétences de l'individu et éventuellement même son potentiel. Deuxième mode d'évaluation, assez différent de l'entretien annuel d'évaluation, le bilan de compétences. Alors, il est assez différent car, déjà, dans un premier temps, il est souvent demandé par le salarié lui-même, lorsque l'individu est salarié dans une entreprise, et est aussi accessible aux demandeurs d'emploi, c'est-à-dire lorsque l'individu n'est plus dans une entreprise. Il s'appuie sur des entretiens effectués avec un spécialiste, donc en dehors de l'entreprise, et qui va permettre, ce spécialiste, au salarié de mener une réflexion approfondie sur ses compétences, ses motivations, à la fois professionnelles mais aussi personnelles, son potentiel, et va permettre, et c'est bien l'objectif, à l'individu d'élaborer un projet professionnel, avoir un nouveau projet professionnel avec éventuellement, pourquoi pas, on peut imaginer réorientation, enfin voilà. Donc, évidemment, dernier point qui est abordé aussi lors du bilan de compétences, ce sont les formations, en particulier les formations rendues nécessaires par le nouveau projet professionnel. Le bilan de compétences prend appui, lui aussi, également sur un document écrit, écrit qui sera ensuite restitué sous forme de synthèse à l'individu, au salarié, et qu'il va pouvoir ensuite utiliser, exploiter par la suite pour concrétiser son projet. Troisième outil qui permet l'évaluation des compétences et du potentiel de l'individu,
troisième mode d'évaluation, donc le bilan professionnel. C'est encore autre chose par rapport aux deux premiers modes d'évaluation. Il s'agit d'un bilan, d'une évaluation proposée généralement à l'initiative de l'employeur, non seulement parce qu'il lui permet d'obtenir des informations intéressantes en matière de gestion des emplois et des compétences au sein de l'entreprise, mais aussi parce qu'il est obligatoire. Il a lieu tous les 2 ans, en général. Il consiste en un dialogue, un certain nombre de discussions entre l'employeur et le salarié, sachant qu'il peut être mené avec le supérieur hiérarchique et aussi ou avec une personne des ressources humaines, et a pour objectif de faire un bilan, de faire le point sur le parcours du salarié, ses compétences, ses besoins en formation, ses motivations, et aussi sur le projet qu'il peut élaborer, en tout cas des projets d'évolution. L'objectif du bilan professionnel est de proposer une évolution aux salariés et de mettre en place une mobilité interne en général. Évidemment, donc, ce bilan professionnel aborde évidemment, par définition, les compétences et le potentiel de l'individu. Donc, à la question, peut-on évaluer les compétences mais aussi le potentiel de l'individu? Bien évidemment, on a des arguments pour, avec les modes d'évaluation. Les arguments pour, c'est-à-dire oui, on peut évaluer les compétences et le potentiel de l'individu. Il y a des difficultés, notamment liées à la nécessité de discuter, de dialoguer, à la nécessité d'avoir des outils. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est oui, on peut évaluer les compétences et aussi le potentiel d'un individu grâce aux différents modes d'évaluation qui sont complémentaires et aussi aux outils qui sont mis en place lors de ces entretiens. Évidemment, cette évaluation se fait si et seulement si il y a dialogue et climat de confiance entre les participants à ces entretiens, ces modes d'évaluation, donc entre l'individu et sa hiérarchie et ou les ressources humaines. Voilà. Merci de votre attention.